reçois aujourd'hui dans mon bureau celui que l'Assemblée nationale met à la disposition des députés de province pour exercer nos fonctions à Paris. Je tenais à vous parler en toute transparence et en toute clarté d'un sujet qui fait souvent débat, à savoir les indemnités des députés. Un député, chaque député, quel que soit son parti, touche exactement la même indemnité brute, à savoir 7 230 € brut mensuels, auxquels s'enlève la CSG, la cotisation au régime obligatoire de la Caisse des pensions et la cotisation au Fonds de garantie des ressources. Cela donne un net mensuel de 5 715 €. 5 715 € net par mois. Entièrement imposable, bien évidemment, ce qui pour moi, qui suis célibataire sans enfant mineur, représente un impôt sur le revenu d'à peu près 800 € mensuels. À l'indemnité parlementaire s'ajoute ce que l'on appelle l'avance des frais de mandat. Cela représente 5 373 € par mois. L'utilisation de cette somme est contrôlée par la déontologue de l'Assemblée nationale par tirage au sort. Chaque député sera contrôlé une fois dans la mandature. De plus, nous devons chaque année remettre l'ensemble de nos relevés de compte. Cette somme peut être utilisée pour la location de nos locaux de permanence, location, pas achat, pour aussi nos dépenses de télécommunication, d'équipement de bureau, de frais de tenue de réunion, ainsi que l'achat ou la location d'un véhicule. À cela s'ajoute une somme que l'on dénomme crédit collaborateur. Elle sert exclusivement à rémunérer nos collaborateurs à Paris et en province. Nous pouvons employer jusqu'à 5 collaborateurs sur un crédit total de 10 581 € par mois. À tout cela, je dois ajouter qu'au début de cette mandature, nous avons décidé de supprimer ce que l'on appelait la réserve parlementaire, donc une somme à disposition de chaque député pour subventionner telle ou telle action sur son territoire. Ceci n'est maintenant plus possible. Cette somme a été reversée en partie à un fonds d'aide aux associations et à un fonds d'aide aux équipements territoriaux.